Salut mes chers amis, j'espère que vous allez très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous expliquer un autre mouvement littéraire qui a marqué le XXe siècle, c'est l'absurde, ou bien le théâtre de l'absurde. Alors, on commence. Le théâtre d'absurde, c'est le prolongement de la réflexion de la philosophie de l'absurde. Concernant la philosophie de l'absurde, je vais parler sur cette notion par la suite. Quand on dit le théâtre d'absurde, c'est un style de théâtre qui apparaît durant la Deuxième Guerre mondiale et qui est venu pour faire une rupture totale avec le théâtre traditionnel et les genres théâtre classique. C'est-à-dire, le théâtre d'absurde dans le XXe siècle est venu pour mettre fin au genre théâtre classique, comme par exemple la tragédie et la comédie. C'est-à-dire le théâtre d'absurde, il est venu comme réaction contre la tragédie, la comédie, le drame, la tragicomédie. Il vient pour faire une rupture totale avec ces courants, ces genres théâtraux classiques. Alors, parmi les caractéristiques du théâtre d'absurde, c'est-à-dire le théâtre d'absurde, il refuse tout ce qui est tragédie, tout ce qui est comédie, tout ce qui est drame, tout ce qui est tragicomédie. Le théâtre d'absurde, il se caractérise par le refus des règles du théâtre classique, c'est-à-dire l'unité de lieu, l'unité de temps et l'unité d'action. Il refuse tout ce qui est intrigue, tout ce qui est psychologie des personnages, il refuse le surréalisme, il refuse aussi les structures traditionnelles. Dans le théâtre d'absurde, par exemple, les héros, on ne trouve pas l'héros classique, mais plutôt dans le théâtre d'absurde, on trouve l'anti-héros. L'anti-héros, c'est un personnage qui se caractérise par les valeurs négatives. L'anti-héros, il se caractérise par l'absurdité, la fragilité, l'impuissance et l'échec. D'autres caractéristiques du théâtre d'absurde, par exemple, il traite la fragilité de la condition humaine et l'absurdité de la vie. Il traite tout ce qui est absurde. Le personnage dans le théâtre d'absurde est plongé dans un monde absurde. Il est plongé dans un monde absurde. Dans le théâtre d'absurde aussi, il y a ce que l'on appelle l'incompréhension du monde. Le théâtre d'absurde met en scène des anti-héros. Des anti-héros se caractérisent par l'absurdité, l'ambiguïté et la fragilité. Parmi les dramaturges célèbres et les chefs de file de théâtre d'absurde, il y en a beaucoup, par exemple Eugène Ionesco, Samuel Beckett et Albert Camus. Maintenant, on va parler sur la philosophie de l'absurde et l'engagement de Camus. Albert Camus, c'est un écrivain algérien, c'est la figure majeure de la littérature, c'est le symbole de l'engagement et de l'intellectuel, il est le porte-parole de la société. Lui aussi, il est reconnu par ses écrits qui portent sur la philosophie, la littérature, la politique. Sa plume se penche sur tout ce qui est philosophique. Il a une grande influence sur l'opinion publique. La philosophie de l'absurde. Quand on dit la philosophie de l'absurde, c'est-à-dire l'absurde. C'est-à-dire, quand on dit l'absurde, c'est quoi l'absurde? C'est-à-dire la confrontation de l'homme avec un monde qui n'a pas de sens. C'est-à-dire, l'homme cherche toujours un sens au monde, à son existence, à ses actions. L'absurde, c'est-à-dire dans la confrontation de l'homme avec un monde qui n'a pas de sens, un monde qui est plein d'angoisse, plein d'inquiétude, qui n'a pas de sens. Alors Camus est le principal représentant de l'absurde, après avoir refusé d'être étiqueté comme existentialiste. C'est-à-dire, Sartre, lui, c'est un existentialiste. Il a beaucoup parlé sur l'existentialisme. Camus, non, il a beaucoup parlé sur l'absurde, parce que Camus, il a refusé d'être identifié comme existentialiste. Il a refusé ce courant-là. Camus a refusé l'existentialisme. Il a refusé d'être étiqueté comme existentialiste. Il a préféré aborder cette notion de la philosophie de l'absurde. Alors Camus affirme qu'on ne peut pas changer le monde, car pour lui, l'homme est condamné à vivre dans l'absurdité. C'est le contraire pour Sartre.
Sartre dit qu'on peut changer le monde, mais Camus, non. Puisque Camus parle de l'absurdité, il dit que l'homme est condamné à vivre dans l'absurdité. On ne peut jamais changer le monde. L'homme est condamné à vivre dans l'absurdité et toute tentative de donner un sens à la vie est une illusion. Le monde est inchangeable pour Camus. Alors, après avoir parlé de 3 livres chez Sartre, j'ai fait la même technique avec Albert Camus. J'ai abordé, chez Albert Camus, j'ai abordé 3 livres. Le mythe du Sisyphe, L'homme révolté et L'étranger. Je vais parler d'abord sur le mythe du Sisyphe. C'est le premier livre de Albert Camus. Le mythe du Sisyphe, c'est un essai philosophique qui rappelle naturellement un mythe qui a existé depuis toujours. C'est le mythe de Sisyphe. Le mythe parle de Sisyphe. Sisyphe, il a été puni par les dieux. Il est condamné à faire monter un rocher au sommet d'une montagne. À chaque fois qu'il est sur le point de placer le rocher au sommet, il redescend. Il fait cette action d'une manière répétitive, sans ressentir de la fatigue. C'est-à-dire Sisyphe, il est dans l'action. Le fait de faire monter le rocher, c'est-à-dire Sisyphe, pour Albert Camus, il est dans le mouvement de l'absurde. C'est-à-dire Sisyphe, il est dans l'action. Il fait cette action-là, le fait de monter la rocher au sommet d'une montagne, il fait cette action d'une manière répétitive. Dans ce livre-là, Albert Camus a beaucoup parlé sur la philosophie de l'action, parce que l'action devient un amour chez Albert Camus. On est dans l'amour de l'action. Il a beaucoup développé cette idée dans son livre, parce que l'amour de l'action nous permet d'éviter le désespoir de l'absurdité de la vie. Un autre livre de Albert Camus, c'est L'homme révolté. L'homme révolté, c'est un livre écrit, c'est un essai philosophique lui aussi. Il fait l'éloge de l'absurde. L'homme révolté, c'est un essai rédigé par Albert Camus. Dans ce livre-là, il a beaucoup parlé sur le thème de la révolte. Dans le mythe de Sisyphe, il a beaucoup parlé sur la thématique de l'action. Mais dans L'homme révolté, il va parler sur la thématique de la révolte. La révolte est un amour chez Albert Camus pour donner un sens à quelque chose qui n'a pas de sens. Face au sentiment de l'absurde, Camus propose 3 réactions possibles: la révolte, la liberté et la passion. Et dans ce livre-là, ce qui nous intéresse ici, c'est la révolte. Il a beaucoup parlé du thème de la révolte dans ce livre-là. Et quand on dit la révolte, c'est le fait d'accepter notre existence avec lucidité. La révolte devient un amour chez Albert Camus. Un autre livre dans lequel il a beaucoup parlé sur la thématique de l'absurde, son 3e livre, c'est L'étranger. C'est un livre représentatif de la philosophie de l'absurde. Dans ce livre-là, le personnage principal, l'anti-héros de ce livre, c'est Morsault. Donc Morsault, c'est le personnage principal de ce livre-là, L'étranger, qui traite la thématique de l'absurde. Morsault, c'est l'anti-héros, c'est le personnage principal. Le moment clé de l'œuvre, c'est la mort de sa mère, c'est-à-dire le personnage principal, quand sa mère elle est morte au début de l'œuvre. Ici, on va se rendre compte que le personnage Morsault n'éprouve aucune émotion face à la mort de sa mère, n'éprouve aucune tristesse. C'est-à-dire, il est plongé dans l'absurde, malgré que sa mère, malgré qu'il a beaucoup, il a vécu des problèmes dans sa vie. Malgré que sa mère est morte au début de l'œuvre, mais il ne ressent aucun sentiment, aucune tristesse. Il est dans l'absurde. Même quand il est emprisonné à la fin de l'œuvre, il ne ressent aucune émotion. L'auteur présente le personnage comme le symbole de l'absurdité du monde. Maintenant, après avoir abordé ces 2 conceptions
relatif à l'absurde, le théâtre d'absurde et la philosophie de l'absurde, la prochaine vidéo fera l'objet d'un autre mouvement littéraire qui a marqué le XXe siècle, c'est l'existentialisme. L'existentialisme de Sartre. L'existentialisme de Jean-Paul Sartre. Alors soyez au rendez-vous mes chers amis, à très bientôt.